La parole est à monsieur Adrien Morenas. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre d'État, le Premier ministre a rappelé dans sa déclaration de politique générale la mise en place prochaine d'une convention citoyenne composée de 150 citoyens représentatifs de la diversité de la société française pour proposer de nouvelles mesures afin d'atteindre nos objectifs en matière de climat. Cette initiative, qui associera des citoyens à l'élaboration des politiques climatiques, permettra de s'assurer de l'acceptabilité des mesures pour nos concitoyens, qu'il s'agisse de fiscalité carbone ou d'éoliennes près de chez eux. Elle sera utile si elle permet d'identifier des bons leviers pour inciter et accompagner les changements de mode de vie et de consommation, par exemple pour faire évoluer les habitudes alimentaires ou les décisions de s'installer en centre-ville plutôt qu'en périurbain. Monsieur le ministre d'État, comment comptez-vous articuler les propositions qui seront formulées par cette convention, dont certaines, notamment, seront de nature législative avec le débat parlementaire et gérer le conflit en légitimité qui pourrait en résulter? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, merci pour votre question qui nous permet d'évoquer la réunion de cette convention citoyenne annoncée par le Président de la République à l'occasion de sa conférence de presse le 25 avril dernier et qui est un des instruments qui doit nous permettre de mieux associer les Français, de mieux prendre en compte ce qu'ils souhaitent s'agissant de la transition écologique. Les derniers résultats électoraux, mais au fond bien plus que les derniers résultats électoraux, la mobilisation exceptionnelle de nos concitoyens depuis quelques mois nous montre l'envie de se saisir à la fois du sujet démocratique de la transition écologique et des mesures qui doivent être mises en œuvre, des incitations qui doivent être pensées pour faire en sorte que nos concitoyens puissent entrer dans cette transition sans la subir, sans être condamnés à la relégation à cause de cette transition, mais bien en y étant des acteurs à part entière. Ce que nous avons souhaité créer dans cette convention citoyenne, qui n'a jamais été réunie de cette façon, c'est une assemblée de nos concitoyens tirés au sort, en prenant en compte la représentation géographique, la diversité sociologique, la diversité des territoires, et poser des questions concrètes, très concrètes, à cette Assemblée, afin que, dans le temps, pendant 6, 8, 10, 12 semaines, elle puisse élaborer un certain nombre d'orientations ou de propositions. Je voudrais être très clair, monsieur le député, pour dire que cette convention citoyenne, elle n'a évidemment pas mandat de remplacer le Parlement. Bien entendu, la désignation par tirage au sort ne vaut pas l'élection au suffrage universel. Elle a vocation à compléter le travail des parlementaires. Et c'est dans ce complément qu'il faut voir l'enrichissement et l'originalité de la méthode. On lui posera des questions concrètes, elle fera des propositions concrètes, et le Président de la République, le gouvernement, se sont engagés à faire en sorte que le Parlement puisse directement discuter des propositions qu'elle formulera, et que, le cas échéant, les propositions qui seront formulées par cette convention puissent être soumises à nos concitoyens par référendum pour savoir si elles rencontrent leur approbation. C'est donc une méthode nouvelle, radicalement nouvelle, que nous voulons mettre en œuvre, et je pense que nous devons nous intéresser à cette nouvelle façon, non pas d'écarter, au contraire, le Parlement, mais d'aller proposer la réflexion collective de Français tirés au sort sur des sujets qui intéressent l'ensemble de nos concitoyens. Cet après-midi, le ministre d'État, François de Rugy, et le président du Conseil économique, social et environnemental vont installer le comité de gouvernance de cette convention citoyenne. L'idée, c'est d'assurer le pilotage de la convention, de l'appuyer dans l'élaboration de son programme de travail, de superviser sa mise en œuvre et de définir ses méthodes de travail et son règlement intérieur. Nous voulons que le processus qui est engagé, innovant, radicalement innovant, soit transparent, que chacun de ceux qui seront appelés à participer à cette réflexion collective puisse rendre des comptes à la fois sur l'organisation du travail et sur les éléments qui leur permettent de se prononcer. Nous avons tout à gagner, monsieur le député, non pas à opposer la légitimité de cette convention citoyenne avec celle du Parlement ou avec celle du peuple, mais à faire en sorte que, pour être à la hauteur de cette transition dont nous voyons bien qu'elle constitue un des enjeux du siècle, peut-être même un des enjeux décisifs du siècle,
eh bien, nous innovions dans la façon d'associer nos concitoyens. C'est ça que nous voulons faire. C'est innovant, c'est original, c'est peut-être risqué, monsieur le député, mais on n'obtiendra rien si on ne prend pas ce risque d'une nouvelle association et participation des Français aux sujets les plus fondamentaux. Merci, monsieur le Premier ministre.